Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mois de mars pour les signes. On va faire aujourd'hui le signe du poisson, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Ok, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va regarder ce qui se passe pour vous au mois de mars. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tous les poissons, donc prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ok, donc on y va. On va regarder déjà quelle énergie vous accompagne pour ce mois de mars 2022, les poissons. Allez, on y va. Alors, si vous entendez un peu de bruit, c'est ma petite Isis qui joue avec une balle qui fait du bruit. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Allez, on y va. Quelle énergie accompagne le signe du poisson au mois de mars 2022? J'en ai deux. On a l'indécision et on a le monde végétal. Pour moi, là, l'indécision et le monde végétal, on vous dit que là, il est temps, peut-être pour vous, c'est le moment, là, de prendre certaines décisions. Voilà. De prendre un choix. Et le monde végétal, c'est peut-être là de s'ouvrir à autre chose, de s'épanouir vers quelque chose, prendre une décision pour pouvoir créer quelque chose, pouvoir faire sortir quelque chose là, peut-être des idées que vous avez en tête, mais c'est le moment là de se décider pour avoir cet épanouissement, peut-être intérieur, d'accord, mais un épanouissement par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà, vous voyez, de faire émerger quelque chose là. Donc là, c'est le moment favorable pour vous, là, au mois de mars, où effectivement, il va falloir se décider là. Allez, on va regarder le message de la triade. Allez, vous me communiquer des messages pour le signe du poisson pour mars 2022, s'il vous plaît. Oui, ben ça saute. Ça saute, ça saute. Bon. Il y a des doutes quand même, hein. Vous avez des craintes là. Peut-être pour prendre des décisions, justement. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du poisson pour mars 2022? On a la femme et on a la racine. J'ai l'impression que là, il va falloir vraiment que vous écoutiez votre cœur, vos intuitions. On a cette énergie féminine qui est plus justement dans les intuitions. Et en même temps, il faut vraiment que vous écoutiez vos intuitions pour vraiment ancrer les choses dans la matière. Donc là, il va falloir aussi trouver un équilibre dans le fait d'être connecté avec votre cœur et d'être connecté à la terre. Il va falloir trouver un équilibre par rapport à vos intuitions et votre mental, d'accord? Mais c'est le fait d'écouter son intuition et là de mettre les choses
en place, en action, de les ancrer pour qu'il y ait une stabilité dans votre vie, une stabilité dans les actions que vous allez mettre en place. Et bien là, j'ai l'homme. On a eu la femme, là j'ai l'homme, j'ai les messages, j'ai le mensonge, j'ai le doute. Ah ben c'est génial, on a les deux. Alors, là, on a l'homme. Donc là, c'est vraiment ce côté très mental, on va dire, d'accord ? Mental, où effectivement, vous mentalisez, vous mettez les choses en action. Là, on vous dit, écoutez les messages de votre intuition. Écoutez aussi les signes et les messages qu'on vous envoie. Parce que il faut arrêter de se mentir à soi-même. Donc, il faut vraiment regarder la réalité des choses et de mettre des choses en action. Mais attention, écoutez bien les signes qu'on vous envoie parce que ne mettez pas des choses en action qui ne vous correspondraient pas. Donc là, vous êtes encore peut-être un peu dans vous mentir à vous-même par rapport à des situations parce que vous n'arrivez pas à faire confiance à votre intuition. Vous êtes en plein doute, vous entendez des messages, vous avez peut-être des signes, mais vous avez encore du mal là à vous dire est-ce que j'écoute mon intuition ou est-ce que j'écoute mon mental? Mais si vous écoutez votre mental, vous allez comprendre que vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Et vous avez ce doute-là. Vous avez le doute, voilà, d'écouter. On a la prière et on a la femme, pour moi c'est clair, c'est d'écouter les signes qu'on vous envoie, les messages ou votre intuition. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la richesse. On a Nadir, la racine, le sacrifice. Pour moi, là, on vous fait comprendre que intérieurement, vous avez une certaine richesse par rapport aussi aux situations que vous avez vécues. Vous êtes peut-être dans cette situation où c'est tout noir pour l'instant, mais il faut que vous ayez conscience que ces difficultés, ces épreuves que vous passez là, sont difficiles, mais en attendant, ça vous enrichit. On vous parle quand même de bien vous ancrer, de bien vous ancrer, de vous enrichir. Effectivement, vous avez cet enrichissement par rapport aux épreuves que vous avez vécues, d'en tirer des leçons, puisque vous vous êtes enrichi par rapport à ça. Maintenant, de trouver une stabilité, ça demande des sacrifices, ça demande des efforts. Pour trouver cette stabilité, il va falloir trouver, on a l'ordre, une certaine justesse, il y a l'oméga et il y a la paix. Alors, là, il va falloir que vous retrouviez de l'ordre dans votre tête. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des situations qui sont compliquées. Je pense que vous les avez bien analysées, vous en avez tiré des leçons, donc vous vous êtes bien enrichi de tout ça. Maintenant, il va falloir essayer de stabiliser, de trouver un certain ancrage qui va vous demander justement des efforts, des sacrifices peut-être pour passer à autre chose par rapport à ces épreuves. Si vous voulez sortir de tout ça, oui, ça va demander des efforts.
Donc là, il va falloir que vous trouviez un équilibre, une justesse, c'est-à-dire d'avoir une ouverture d'esprit ou une ouverture spirituelle qui vraiment, voilà, prendre conscience de ce que vous avez vécu, de vous dire maintenant j'en suis là, j'ai vécu pas mal de choses, je me suis enrichie pas mal de choses, maintenant il faut que je trouve un équilibre pour aller de l'avant, il faut que je trouve une stabilité dans ma vie ou dans une situation, ça va me demander des efforts, certains sacrifices, mais je vais dépasser tout ça pour changer de cycle et retrouver la paix en moi-même. Donc là, c'est vraiment intérieur aussi, d'accord? C'est là, il va falloir que voilà, vous intérieurement, vous fassiez quand même un travail, comme je vous l'ai dit, avec aussi écouter ses intuitions, ne pas vous mentir pour passer à autre chose dans votre vie et retrouver une paix en vous. Alors oui, ça demande des efforts et certains sacrifices. Allez, on regarde le domaine général. On va voir dans un domaine général ce qui se passe pour vous au mois de mars 2022, s'il vous plaît. Alors, il y a la stérilité qui est tombée. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour le signe du Poisson pour le mois de mars 2022 dans un domaine général? Alors, on a le jeune homme et on a le guide. Donc là, on nous parle quand même de dynamisme, de justement de la vitalité, retrouver de la vitalité pour ce mois de mars, d'avoir du dynamisme pour vraiment faire bouger les choses. On a le guide, donc vous pouvez vraiment avoir quelqu'un à vos côtés qui vous aide, qui vous guide. Ça peut être aussi vos guides, vos propres guides, un défunt, bon, vos anges. Mais il y a pour moi de l'aide. Quelqu'un qui peut vous guider, vous conseiller, vous soutenir. Allez. On a de la bienveillance, du travail, voyage, conquérant, la montagne. Ok. Donc là, on a de la bienveillance par rapport au travail. J'ai l'impression que par rapport à un travail, à un projet, vous allez avoir de la bienveillance envers vous-même. Alors envers les autres aussi, mais pour moi, là, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de bienveillance envers vous-même par rapport à un projet ou au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous allez vouloir, on a le voyage, vous allez peut-être vouloir là faire des choses qui vous correspondent beaucoup plus, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans votre vie, d'accord, pour un projet. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Donc effectivement, peut-être là, il y en a qui vont changer de travail et qui vont décider d'avoir un travail qui correspond beaucoup plus. Donc une bienveillance envers vous-même parce que vous avez compris que peut-être maintenant, il faut faire des choses qui vous correspondent plus, où vous vous sentez vraiment bien. Pour un projet de vie ou autre, d'accord, professionnel. Il y a bien un départ, c'est-à-dire que vous allez changer quelque chose là. Hein. Peut-être de profession, comme je vous ai dit, ou peut-être mettre des projets en place pour voyager, partir, changer de pays, changer de ville, changer de région. Il y a le conquérant, c'est-à-dire que là, vous êtes prêt à vous battre
pour relever tous les défis et pour aller vraiment voir cet horizon-là. Donc là, vous allez être vraiment le conquérant, hein, qui va se battre et qui va aller de l'avant pour dépasser, même si c'est difficile, même si cette montagne, il faut l'escalader, vous êtes prêt à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous allez les voir? On va faire comme ça. On a le patriarche, les intrigues, les arts, la terre, les nouvelles, les perturbations, l'inspiration. Donc là, pour moi, vous voyez, au mois de mars, voilà, vous êtes le patriarche, c'est-à-dire que vous allez vous imposer. Vous allez montrer que vous êtes là. Vous allez prendre certaines responsabilités. Oui, prendre votre place. Vous allez prendre votre place au mois de mars. Avec les intrigues, peut-être que vous allez justement lever le voile sur certaines situations. Il y a peut-être des révélations qui vont être faites pour ce mois de mars. Il y a aussi le fait, vous, là, encore une fois, de vous dévoiler, de vous révéler à vous-même, aux autres. Il y a la carte des arts qui nous dit que là, vous allez être créatif, vous allez avoir envie, encore une fois, peut-être de montrer vos talents, de vous dévoiler, de vous révéler, de vous imposer, de montrer que vous êtes là et de montrer de quoi vous êtes capable et surtout de créer. Et avec la terre, pour moi, c'est vraiment là de vraiment mettre en place des choses concrètement. Voilà, c'est dans la terre, vous le posez pour que vous puissiez récolter. Donc, vous allez là créer des choses et pour vraiment ancrer les choses. On nous dit qu'il y a des nouvelles choses qui vont se passer. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, des courriers. Vous attendez peut-être tout ça. Donc là, il y a des nouvelles qui peuvent vous arriver. C'est des nouvelles qui peuvent vous perturber. Mais encore une fois, ça peut être des perturbations, mais positives. Mais il y a des choses qui vont vous perturber dans quelque chose de nouveau, de nouvelles choses qui arrivent pour vous. D'accord? Parce que vous allez voilà, mettre des choses en place. Et vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Hein? Peut-être des idées nouvelles. Des choses qui vont vraiment vous inspirer. Allez, on les recouvre. Alors, il y a cette indécision, c'est-à-dire que, voilà, vous allez vous imposer, ok. On va essayer de faire comme ça. Bon, vous allez vous imposer, le patriarche. Je m'impose, je montre les responsabilités, mes responsabilités, je prends mes responsabilités, je montre que je suis là et de quoi je suis capable. Il y a cette indécision, c'est-à-dire que là, au mois de mars, on prend des décisions, on s'impose, on prend des responsabilités et c'est le moment de prendre des décisions. On a ces intrigues et on a la fidélité. Pour moi, là, c'est maintenant être fidèle à soi-même et montrer de quoi vous êtes capable. D'accord ? Avec les intrigues, c'est je me révèle à moi-même, je me révèle aux autres, je sors justement de peut-être un peu un mystère, voilà, et je vais montrer maintenant de quoi je suis capable. Et avec cette fidélité, c'est vraiment je suis fidèle à moi-même.
je sais, je m'impose, je sais ce que je suis et je vais me dévoiler aux autres. Je vais me révéler. Avec les arts et l'air, eh bien oui, c'est encore ce côté assez créatif, assez communicant aussi, parce que vous allez vouloir créer, montrer vos capacités, montrer vos talents, vous allez vouloir le communiquer et vous allez vraiment vouloir le créer. Avec la terre, eh bien oui, voilà, super. Ce que vous avez en tête là, vous allez vous imposer, vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Alors mettez dans la situation qui vous vient là, hein, par rapport à ce que vous souhaitez, mais là, ça y est, vous allez vous imposer, prendre des décisions, montrer de quoi vous êtes capable, créer, communiquer, acter vraiment les choses pour les faire sortir de terre, comme je vous ai dit. Et effectivement, il y a le printemps. Donc là, on est en plein dedans. Au printemps, vous allez pouvoir acter vraiment les choses et faire sortir les choses de terre. C'est ce que vous allez faire. Les choses sont concrètes et vous allez récolter. Avec les nouvelles, on a le monde effondré. Pour moi, les nouvelles là, c'est le fait peut-être de recevoir certaines nouvelles. Et ce monde effondré, c'est aussi d'avoir des nouvelles choses dans votre vie pour recommencer à zéro quelque chose. Le monde effondré, c'est que là, à partir du mois de mars, vous allez vraiment laisser des choses de côté, derrière vous, pour reconstruire, quelle que soit la situation, bien entendu. Hein. Mais c'est ça, les nouvelles choses. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui font que il y a peut-être des choses qui vont s'effondrer dans votre vie, mais pour mieux reconstruire. Vous allez recommencer des choses nouvelles, des choses à zéro. Donc, où vous recevez des nouvelles, là, où effectivement, on vous dit qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Avec les perturbations, on a le guide. Donc, pour moi, j'ai tendance à vous dire, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont vous perturber. Ça peut être effectivement des nouvelles qui sont perturbantes, parce que ça va vous demander de recommencer à zéro quelque chose. Peut-être que, effectivement, vous allez changer de travail, vous allez recevoir un courrier comme quoi, ben voilà, votre contrat s'arrête, il va falloir changer de travail. Je prends l'exemple du travail, mais c'est un exemple. C'est des nouvelles qui vont vous perturber, mais il y a un guide. Vous serez guidé. Il y aura, même si ce n'est pas un guide spirituel, on va dire, vous pouvez avoir des conseils et quelqu'un qui vous guide par rapport aux choses qui vous perturbent au mois de mars. Et là, on a l'inspiration et le désert. Pour moi, c'est le fait d'avoir des inspirations, mais vraiment de se poser. Et le désert, là, c'est... Alors, je me mets en temps... le désert, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc, je suis inspirée, je ne fais rien, je réfléchis à ce que je vais faire. Ok? Voilà. Je réfléchis à cette nouvelle vie, nouveau changement qui arrive. Allez, je les recouvre encore une fois. Alors, on a l'indécision, le patriarche, l'indécision et l'hiver. Pour moi, là, ça y est, par rapport à cet hiver, donc on va passer au printemps, on vous dit que voilà, là, c'est bon. C'est le moment pour vous, d'accord, de prendre, vous ne voyez pas tout là, c'est le moment pour vous de prendre une décision, d'accord. Donc ça a été gelé cet hiver, ça a été bloqué, mais maintenant c'est le moment. Hein. C'est le moment de vous imposer, le moment de prendre des décisions. Donc vous avez peut-être une décision à prendre. Cet hiver, c'est resté bloqué, rien n'a bougé, mais maintenant il faut agir. Là, je vous ai dit, on avait les intrigues,
la fidélité et on a la sérénité. Donc vous allez être beaucoup plus serein au mois de mars là, parce qu'effectivement, vous allez vous dévoiler, vous révéler, vous allez vous montrer tel que vous êtes, fidèle à vous-même, et vous allez retrouver une certaine sérénité. Là, on a le message. Donc, par rapport à ce que vous voulez créer, on a la communication, on a les arts, donc par rapport à vos capacités, vos talents, votre créativité, mais la créativité, ça peut être dans votre vie, on vous dit que vous allez le faire vraiment en écoutant votre intuition. Il y a des choses là, on vous demande vraiment, là, pour ce mois de mars, d'écouter votre intuition par rapport à ce que vous voulez faire là. Là, c'est pareil, ça va vous donner un coup de... là, on a la jeune fille, pardon. Il y a bien des choses qui vont être mises à plat, dans la terre, concrètement, qui vont pouvoir sortir, vous allez pouvoir récolter, et vous avez la jeune fille qui est justement... vous allez retrouver un coup de, on va dire, de jeunesse, on va dire, quel que soit votre âge, mais un petit coup de jeunesse, un petit coup de dynamisme, là, ce printemps. Voilà, il y a de l'énergie qui va changer en vous, parce que vous allez enfin pouvoir vous retrouver et faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Ouais. Oui, là vous voyez, je vous ai dit, il y a des nouvelles, peut-être que vous attendez des nouvelles, vous allez les recevoir au mois de mars, mais des nouvelles choses arrivent par rapport à ce monde effondré. Ça veut dire que il y a certaines nouvelles que vous pouvez recevoir qui vont vous permettre de reconstruire des choses dans votre vie. Et là, on a la mer. Donc, c'est vraiment le fait là, c'est encore une fois le moment fertile pour vous. C'est le moment où, vous voyez, la mer, c'est comme si c'était fécond, d'accord? C'est l'eau, voilà. C'est le moment pour vous. Donc, même s'il y a des choses là, au mois de mars, qui s'arrêtent pour vous, c'est pour mieux reconstruire et c'est le moment pour vous de vraiment construire autre chose. C'est le moment fertile pour vous. Les perturbations et le guide. Vous voyez, il y a peut-être des perturbations, il y a des nouvelles qui vont peut-être vous contrarier, qui vont vous perturber. Ça peut être des bonnes perturbations grâce à un changement, mais ça va nécessiter peut-être un autre fonctionnement dans votre vie. Vous allez avoir de l'aide, il y a de la loi. Peut-être que vous êtes en procédure, les choses vont se régler. Ok, certaines choses vont se régler, ça va vous permettre de reconstruire quelque chose dans votre vie par rapport à une procédure, d'accord, ou des papiers administratifs que vous avez mis en place. Il y aura quand même de l'aide, il y a un guide, peut-être spirituel, mais vous pouvez avoir de l'aide par rapport à retrouver un équilibre là où les choses vont être justes pour vous, que ce soit une procédure ou des démarches ou autre, vous allez, par rapport à des perturbations, retrouver un certain équilibre dans votre vie. Procédure ou pas procédure, jugement, peu importe, d'accord? Super. Et là, on avait l'inspiration, le désert et les festivités. Donc là, il y a, je vous ai dit, des idées, de l'inspiration, que peut-être vous avez eu auparavant, mais voilà, vous avez mûri ces inspirations, mûri ces idées, et là, au mois de mars, vous allez pouvoir célébrer, fêter, eh bien, toutes ces idées, ces inspirations que vous aviez auparavant, qui ont été peut-être bloquées par rapport à des procédures, d'accord? Mais là, pour moi, vous avez des nouvelles qui vont vous permettre de sortir de certaines situations et reconstruire des choses dans votre vie. Et on a cette carte de festivité où on voit que
ça va être un mois de mars plutôt festif, plutôt joyeux, avec de bonnes nouvelles pour vous. Voilà dans un domaine général. Donc les choses bougent, vous allez surtout prendre votre place, vous imposer, reconstruire de nouvelles choses dans votre vie, quel que soit le domaine, mettez dans ce qui vous parle actuellement. S'il y avait des procédures, pour moi, ces procédures vont se régler et il y a de belles choses à venir pour vous là. Écoutez vos intuitions aussi, soyez fidèles à vous-même, d'accord? Et les choses vont pouvoir s'ancrer dans la matière et sortir de terre. Voilà pour le général. Allez, on passe au sentimental, amoureux. On va commencer par les couples. Allez, s'il vous plaît. Domaine amoureux des couples pour les poissons pour mars 2022. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples poissons mars 2022? Alors, on nous parle de la souplesse et de la réconciliation. Alors, peut-être qu'il y a... Ok, il y a peut-être eu un temps d'arrêt, un temps de conflit, où voilà, il y a eu des désaccords, il y a de l'intérêt peut-être, vous avez peut-être passé... il y avait peut-être des problèmes, et votre couple est passé en deuxième plan. Il y a peut-être de la réconciliation, mais pour ça, il va falloir être plus souple. Alors, on nous parle d'échecs, de projets, de départ, d'espoir. Alors, peut-être qu'il y en a là qui sont en échec au niveau du couple, c'est-à-dire que vous êtes en échec par rapport au projet que vous aviez décidé de faire. Donc, voilà. Il y en a qui ont peur aussi que les projets ne se fassent pas. On vous parle quand même de nouveaux départs. Que vous espérez, là on a l'espoir, il y a un nouveau départ pour vous, on a vu qu'il y avait une réconciliation tout à l'heure, ok. Il y a cet espoir d'avoir une relation stable et durable. Donc moi je vais dire que oui, il y en a qui sont dans cet espoir-là, qui ont des craintes par rapport à justement leur relation, que cette relation, vous espérez qu'elle puisse durer, d'accord? Il y a peut-être, là pour certains d'entre vous, c'est du général, je le répète, l'échec par rapport au projet que vous aviez envie de faire avec cette personne et vous espérez vraiment un nouveau départ et que votre relation redevienne stable et durable. D'accord? On avait vu qu'il y avait de la réconciliation pour certains. On a un engagement, on a de la promesse, on a du couple. Ben écoutez, on a le coup de foudre, on a de durée. Et bien ça va être très rapide. Donc, par rapport à peut-être une période où vous vous êtes senti en échec par rapport à vos projets, effectivement, peut-être qu'il y a eu des soucis dans votre couple et c'était pas stable et vous aviez peur que ça ne dure pas. Là, on vous dit qu'il y a un très beau engagement dans le couple. Alors, que vous soyez, peut-être que vous vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps, donc là, il y a un bel engagement de la promesse, donc c'est un engagement sérieux. Si vous êtes en couple depuis longtemps, effectivement, il y a eu peut-être un moment donné là dans votre vie une petite cassure où vous êtes senti que dans le couple ça n'allait plus trop bien. Mais là, on vous dit que de nouveau, il y a cet engagement sincère
avec des promesses donc, qui vont durer dans le couple, de nouveau ce coup de foudre, d'accord, donc de nouveau des sentiments et dans la durée. Donc n'ayez pas de crainte les poissons, je vais m'arrêter là, je ne vais pas les recouvrir parce qu'elles sont belles, les cartes, mais si vous étiez en difficulté au niveau du couple, je peux vous dire que là vous allez sur quelque chose de très beau avec un bel engagement qui va durer et de très beaux sentiments amoureux. Voilà, ce coup de foudre qui peut revenir, hein, voilà, ces sentiments qui seront peut-être un peu plus forts pour ce mois de mars. Donc, les couples, ben, c'est fini, ça a été rapide, même si vous avez des peurs, d'accord, même s'il y a une réconciliation, parce qu'il se peut qu'il y en ait qui se réconcilient, qui s'étaient séparés, qui se réconcilient, vous allez vers quelque chose de très beau et durable. Super. Allez, ben on passe aux célibataires. Poisson. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires poissons, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Domaine amoureux des célibataires. Poisson, mois de mars 2022. Domaine amoureux des célibataires. Poisson, mois de mars 2022. On a de l'emprise, on a de la puissance. En fait, là, vous prenez la tête parce que ouais, il va falloir un peu alléger votre tête là, parce que vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une relation durable. Et ça vous prend la tête là. Ouais, il y a de la fragilité, il y a du bonheur, et oui, la crise, l'oubli, la solitude, de la prudence. Bon, allez. Oui, vous êtes un peu fragile encore par rapport au bonheur, même si effectivement vous souhaitez faire une rencontre. Il y a cette fragilité pour moi. Vous voyez, on a la crise, on a l'oubli, on a la solitude et on a la prudence. Oui, vous êtes là, pour moi, je le répète, vous avez peur en fait de ne pas faire de rencontre. Vous avez peur qu'on vous oublie, que vous restiez seul. Et du coup, vous avez une certaine prudence, c'est-à-dire que, oui, vous avez peur, là, de ne pas rencontrer le bonheur, ne pas rencontrer une personne. On a de la sincérité, on a de la rencontre, on a de l'équilibre, on a de l'emprise et la concrétisation. Oui. Effectivement, vous voulez rencontrer quelqu'un, on va les recouvrir après. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais là, c'est ce qu'on vous dit, la sincérité, c'est ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. Vous voulez faire une rencontre, mais il va falloir trouver un équilibre parce que cette rencontre, vous voulez la faire, mais vous avez peur de ne pas concrétiser une relation. Alors peut-être que vous rencontrez, voilà, certes, des personnes, mais vous vous mettez un blocage parce que vous avez peur de ne pas rencontrer quelqu'un avec laquelle ça peut être une relation concrète et durable.
Je vais les recouvrir. Des précisions pour la sincérité, s'il vous plaît. On nous parle de temps. Ouais, on nous parle de temps. Ça fait, oui, ça fait quelque temps que vous ressassez là. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais dans votre tête, vous vous dites que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Allez, des précisions pour la rencontre. J'ai la guérison et l'amour. Oui, il faut que vous arrêtiez. Il y a une guérison à faire. Lâchez prise. Cette rencontre, vous pouvez la faire. Vous pouvez faire une rencontre, il y a de l'amour. Oui, il faut lâcher quelque chose là. Il faut retrouver un équilibre. C'est dans votre tête. Je veux rencontrer quelqu'un, mais je pense que je ne vais jamais rencontrer quelqu'un. Donc là, il faut guérir de ça. Et j'ai envie de vous dire que là, il faut retrouver de l'amour de soi. C'est ça. Il faut que vous retrouviez votre propre amour là. Oui, l'équilibre. Des précisions pour l'équilibre. Des précisions pour l'équilibre. L'équilibre, vous voyez, on a le break et on a le pacte. C'est retrouver un équilibre entre le fait que, effectivement, maintenant vous êtes célibataire et effectivement, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec un pacte, une relation durable. C'est ça qu'il faut équilibrer dans votre tête. Hein. C'est ça qu'il faut essayer de lâcher là. Hein. L'emprise. Des précisions pour l'emprise. Là, c'est une souffrance pour vous. Vous prenez la tête pour ça. Oui, le moment présent. Là, actuellement, vous êtes dans votre tête, c'est je veux absolument rencontrer quelqu'un, hein, mais je pense qu'en fait, je ne vais pas rencontrer quelqu'un. Donc, waouh! À un moment donné, il faut équilibrer tout ça. Donc, il y a une guérison à faire. Pour moi, il y a aussi le fait de aussi vous aimer beaucoup plus. Hein. Et la concrétisation, précision pour la concrétisation. Alors, la concrétisation, eh oui, on me dit non. Non, alors pour moi, il n'y aura pas de rencontre là au mois de mars. Alors naturellement, ça ne va pas parler à tous les poissons. Il y a des poissons qui peuvent rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais il n'y aura pas de... Je vais la recouvrir, il n'y aura pas de concrétisation parce qu'il faut que vous fassiez un équilibre sur ça. Il faut que vous essayiez de... Pour moi, il n'y a pas de rencontre au mois de mars. Bon, après, naturellement, ça ne peut pas parler à tous les poissons. Mais il y a une guérison à faire chez vous. Là. Des précisions pour le nom, s'il vous plaît. Des précisions pour la concrétisation de mais oui, il faut couper. Oui, il faut couper. Il faut arrêter. Il faut arrêter de penser que non, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. Donc, pour les célibataires, il y a un petit travail à faire pour ce mois de mars où effectivement, vous êtes en train de vous bloquer vous-même. Donc, il y a une guérison. Il y a aussi le fait de travailler sur vous par rapport à votre propre amour à vous. Ok. Mais trouver un équilibre par rapport à... Alors, je sais que c'est pas facile parce que dans la tête, oui, on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un et puis...
de temps en temps, ah ben non, mais je rencontrerai jamais personne. Bon, et là, il faut arrêter. Il faut trouver un équilibre dans ça et vous dire que oui, euh, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Mais il faut trouver cet équilibre-là. Voilà pour vous les célibataires. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas faire une rencontre où, voilà, je vous ai dit probablement pas, mais ça ne va pas parler à tous les poissons. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je vous ai dit, si vous vous reconnaissez, ben, travaillez sur ça. D'accord? Allez, on fait le dernier message de la fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes, s'il vous plaît. Et un message pour les femmes. Alors, pour vous, les hommes poissons, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, pour les hommes poissons, appuyez-vous sur ce que vous avez vécu, appuyez-vous sur les leçons de vie, voilà, les acquis que vous avez, pour faire la paix avec votre histoire, faire la paix avec peut-être des membres de votre famille, faire la paix avec ce que vous avez vécu auparavant. Donc, appuyez-vous sur vos acquis, tirez des leçons sur ce que vous avez vécu. Et pour les femmes poissons, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc, pour vous, les femmes poissons, ben, vous avez des aides invisibles. Hein. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez avoir des guides, des anges, des défunts qui sont là et qui vous guident et qui vous aident. Voilà. Donc, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Passez un bon mois de mars. Et je vous retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous.